Salut la team, aujourd'hui on s'attaque à un gros sujet que tout le monde parle, même France 2, même M6, la totale, le Bitcoin. Le Bitcoin. En gros, aujourd'hui, il y a 1,3% de la population mondiale qui possède du Bitcoin. Est-ce que vous en faites partie? Je sais pas. Mais comme on est quelques milliards dans le monde, ça fait qu'il y a quand même pas beaucoup de personnes quand même qui en possèdent. Faut se poser les bonnes questions en termes de timing. Bref, le Bitcoin, c'est quoi? Il y a le petit slide juste derrière pour que ça soit plus facile pour vous de suivre. Donc je me présente rapidement étant donné que c'est une de mes premières vidéos sur YouTube. Donc je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans. À la base, je viens de plusieurs domaines d'investissement, notamment l'immobilier, puisque j'ai commencé à investir quand j'avais 21 ans à l'époque. Et je suis un profil un petit peu plus conservateur. Voilà, en termes de risque, on va dire que parfois j'en prends, mais ils sont toujours mesurés et dans une certaine stratégie. Et j'aime bien investir sur du moyen long terme et notamment voilà, sur des périodes 6 à 12 mois, même si parfois il y a des investissements qui sont un peu plus courts que d'autres. Donc en gros, aujourd'hui, on va parler du Bitcoin et un petit peu de la crypto-monnaie pour savoir qu'est-ce que c'est. À la fin de cette vidéo, vous allez savoir qu'est-ce que c'est que le Bitcoin et qu'est-ce que la crypto-monnaie. Et comme ça, quand vous allez voir les tontons Roger au repas de Noël, il va vous dire « Ouais, la crypto-monnaie, c'est de la merde. » Ou tu sors ou je te sors, mais faut la prendre une décision. Ben là, vous allez pouvoir avoir quelques arguments et vous allez pouvoir expliquer simplement à n'importe qui aujourd'hui qu'est-ce que la crypto-monnaie et qu'est-ce que le Bitcoin. Donc, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, déjà, on parle de crypto et de monnaie. Alors, crypto, personne ne sait ce que c'est. Et monnaie, on se dit « Bah, c'est bizarre, on ne peut pas payer avec, je peux pas aller acheter mon pain avec. » Oh, les gars! Déjà, ça perturbe un petit peu les gens. En fait, il faut savoir que si vous avez un truc à retenir, c'est qu'aujourd'hui, en crypto-monnaie, c'est de l'investissement sur des projets. Vous allez investir sur des projets. Beaucoup parlent de spéculation, les trucs, voilà. Ils s'enflamment, notamment Bruno Le Maire. D'ailleurs, je te salue, nos Bru. Les crypto-monnaies, c'est-à-dire des monnaies qui n'ont pas d'existence physique. Vous pouvez aller demander 150 € dans un bar tabac, puis Ministre de l'économie française. Enfin, peut-être que ça sera public quand certains verront la vidéo, mais bon, bref. Un champion celui-là, une star. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. Bref, aujourd'hui, c'est de l'investissement sur des projets. Ok, il y a des projets. Derrière chaque crypto-monnaie, il y a un projet. Et parfois, il y a aussi une entreprise. Vous verrez un petit peu la différence là-dessus. Bref, on revient sur notre Bitcoin. Quel est le projet du Bitcoin? C'est tout simplement de devenir la première monnaie numérique mondiale. Voilà, de façon à ce que ça puisse faciliter les transactions. En gros, ça a été créé en 2008 et l'idée c'était de se dire si toutes les banques font faillite, comment on fait pour acheter une paire de chaussures à l'autre bout du monde? En gros, voilà. Alors certains, ils ont des pièces d'or, c'est très très pratique à renvoyer en colissimo, qu'on soit bien d'accord. Mais sinon, ils se sont dit on va peut-être trouver quelque chose de mieux et on va créer une monnaie numérique qu'on va pouvoir envoyer à travers Internet. Et voilà, aujourd'hui, on peut payer des paires de chaussures, ça met 10 minutes, ça part, hop, les frais de transaction, il y en a très très peu. Et derrière, la personne reçoit le paiement et peut vous envoyer la livraison de ce que vous avez demandé. Par exemple, une chaussure de sport. Bref, on n'ira pas plus loin. Et donc voilà, donc en fait ça c'est hyper important. Ça a été créé à la suite de la crise financière qu'il y a eu en 2008. Je fais un petit point historique. Et il faut savoir une chose, c'est que c'est décentralisé. C'est-à-dire que ça ne dépend pas des banques. Que vous soyez Crédit Mutuel, Société Générale, Caisse d'Épargne, Banque Populaire, personne tout ça. Rien du tout. En fait, c'est complètement détaché de tout ça. C'est-à-dire que vous reprenez le contrôle sur votre propre argent et derrière, ça donne des possibilités qui sont bien plus décuplées. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'acheter sur Internet sur des montants assez importants. En fait, vous vous rendez compte que les banques, elles bloquent plein de transactions et en fait, elles bloquent une partie de ce que vous êtes censé faire, vous êtes capable de faire. Et ça, c'est hyper important à comprendre, de reprendre le contrôle sur son argent. Alors évidemment, elles sont pas hyper d'accord, mais ça, vous allez voir que naturellement, elles vont se mettre au diapason parce que elles sont obligées, l'adoption massive est en cours et peut-être que certains regardant cette vidéo dans plusieurs années, ils se diront mais c'est incroyable, ils parlent des banques comme quoi elles n'étaient pas du tout dans le mood, alors que maintenant, elles y sont complètement. Bref, on verra ça plus tard. Donc voilà, et donc il y a une notion qui vient avec tout ça, c'est la notion de blockchain. Donc là tout le monde dit oh, blockchain, un terme en anglais, j'y comprends rien, j'ai arrêté l'anglais en CE2. Non,
L'idée, là, c'est quoi? Tout simplement, c'est un grand livre de comptes. Quand vous allez sur vos comptes, je sais pas, sur Internet ou quoi, vous avez vos dépenses, vos recettes. En gros, ça fait entrée, sortie. Ben là, c'est la même chose. Et 100% des transactions sont répertoriées dessus. Et Bitcoin a sa blockchain Bitcoin. Voilà. Et donc, du coup, toutes les transactions du Bitcoin, entrée, sortie, sont notées, en fait. Tout simplement. D'une adresse de portefeuille à une autre adresse de portefeuille. Et en fait, tout est répertorié, forcément. Ça, quand tu es un pays et que tu fais, je sais pas, tu finances des choses un peu borderline, bah, c'est pas hyper apprécié, quoi. Voilà. Donc, en gros, ça, c'était le cadre global de ce que je voulais vous donner sur le Bitcoin et la crypto. En fait, le Bitcoin, il est édité à 21 millions. Donc, 21 millions, il n'y aura pas un de plus. Et forcément, bah, c'est comme les chaussures de chez Lidl. Il y en a un nombre délimité et il n'y en aura pas de plus, tout simplement. Donc, bah, forcément, ça donne de la valeur, ça donne une notion de rareté. Et donc, bah, forcément, ça fait la grosse différence. Aujourd'hui, en janvier 2021, il y en a un peu plus de 18 millions qui sont déjà sur le marché. Le prix en 2008, c'était 10 centimes. Le prix en 2017, c'est monté jusqu'à 20 000. Et aujourd'hui, on est à 39 000. On a eu un pic il y a quelques jours à 41 500. Si ça se trouve, dans 6 mois, cette vidéo sera complètement has-been et que le Bitcoin sera déjà à 80 ou 100 000 $. Bref, on n'est pas rendu là. Donc, il y a le Bitcoin, mais il y a aussi 6 000 autres crypto-monnaies existantes disponibles sur le marché. Donc, ça veut dire 6 000 projets sur lesquels vous pouvez investir. Il y a des projets aujourd'hui qui sont peut-être tournés sur l'écologie, sur l'informatique, sur plein de choses. Il y a même 2 villages, un en Suisse, un en Espagne, qui ont créé leur propre crypto-monnaie pour relancer l'économie locale. Donc quand je vous dis qu'on est dans le concret, c'est que là, on est complètement dans le concret. J'ai fait un petit peu une voix de malade là, mais c'est pas grave. Donc en gros, l'objectif aujourd'hui en crypto-monnaie, c'est de trouver les perles rares, les crypto-monnaies à fort potentiel dans les mois à venir. Et ça, forcément, ça peut être un peu compliqué. Donc aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que on a une explosion du monde de la crypto-monnaie et on est qu'au début de tout ça. Regardez ce petit tableau que je vous ai fait de façon à ce que vous ayez un petit peu quelques notions. Portefeuille Bitcoin en 2013, il y en avait 70 000 dans le monde. 70 000! Aujourd'hui, en 2021, il y a 200 millions de portefeuilles Bitcoin. Ce qui est énorme, mais au final, ce qui est peanuts par rapport au reste de la population mondiale. Et donc, il y a des pays qui sont investisseurs, qui aujourd'hui commencent à se placer sur le marché de la crypto-monnaie. Alors, soit à travers le Bitcoin, soit à travers plein de choses. Et puis, il y a des banques traditionnelles qui ont aussi lancé des recherches. En France, par exemple, il y a la Société Générale qui a lancé ses recherches. Aux États-Unis, il y a un certain JP Morgan qui, il y a quelques années, disait « Non, le Bitcoin, ça sert à rien ». Maintenant, il y a aussi Morgan Stanley. Enfin bref, il y a des grandes banques qui se mettent dedans. Donc, bref, l'adoption massive, elle a débuté. On est en cours. Et voilà, ça va prendre plusieurs années, mais il y a énormément de choses à faire là-dessus. Il y a des fonds d'investissement, comme je vous ai mis, qui étaient à la base sur l'immobilier, sur des actions en bourse, qui viennent en crypto-monnaie. Donc il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui. Il y a des banques centrales qui ont investi. Alors, évidemment, il y a des grands noms qui investissent. Et forcément, ça fait parler sur Twitter, sur les réseaux sociaux en général. Ça fait parler. Et ça, il faut vraiment le retenir. C'est hyper important. Maintenant, vous savez ce que c'est que la crypto-monnaie. Vous savez ce que c'est que l'investissement en crypto-monnaie. C'est tout simplement investir sur des projets qui répondent à des vraies problématiques de terrain, en fait. Tout simplement. Voilà. En attendant, on s'abonne rapidement pour tout simplement être à l'affût des prochaines vidéos, parce qu'après vous allez venir gueuler, on n'a pas eu l'information, blablabla. Non, je déconne. Abonnez-vous, mettez un petit commentaire de façon à ce que ça puisse aussi m'encourager et que je puisse voir comment améliorer la chaîne YouTube. Je répondrai à tout le monde, que ça soit bien clair, j'ai bien dit, tout le monde, on est d'accord. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!